Aéroport de Roissy, un traitement incroyable réservé aux Algériens. Depuis quelques jours, les voyageurs algériens arrivant à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle constatent une modification significative dans les procédures de contrôle aux frontières. Ce changement intervient après une vive réaction de l'Algérie qui a convoqué l'ambassadeur de France à Alger pour dénoncer des traitements dégradants infligés à des ressortissants algériens dans les aéroports parisiens. Un passager en provenance d'Alger a partagé son expérience: « J'ai fait Alger-Paris et je peux vous dire qu'il y a un vrai changement après que l'Algérie ait convoqué l'ambassadeur de France à Alger suite à la maltraitance de certains compatriotes. La police aux frontières était en nombre, contrairement aux fois passées, où on se retrouvait avec uniquement 2 guichets ouverts. Ça leur prenait au maximum 30 secondes pour chaque personne. Ils vérifiaient juste la validité du visa, puis ils mettaient le cachet et c'était tout bon. » Ce témoignage illustre une évolution soudaine dans le traitement réservé aux Algériens au poste de contrôle français, laissant penser que des directives ont été données suite aux tensions diplomatiques. Une convocation diplomatique qui a tout changé. Le ministère algérien des Affaires étrangères annonçait avoir convoqué l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romantet, pour protester contre ce qu'il a qualifié de traitement provocateur, dégradant et discriminatoire infligé aux ressortissants algériens dans les aéroports français, notamment à Roissy-Charles de Gaulle et Orly. Dans un communiqué officiel, Alger a exprimé sa profonde préoccupation et dénoncé des pratiques qui vont à l'encontre du respect des droits des voyageurs. Suite à la confirmation de la véracité de ces informations, le secrétaire d'État en charge de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Cheb, a convoqué l'ambassadeur français pour lui signifier la ferme protestation du gouvernement algérien face à de tels agissements totalement inadmissibles, indique le texte. Le responsable algérien a exigé des mesures immédiates de la part des autorités françaises afin que cessent ces traitements jugés humiliants. Il a également affirmé le rejet catégorique de l'Algérie de toute atteinte, de quelque manière que ce soit, à la dignité de ses citoyens, ou de les instrumentaliser à des fins de pression, de provocation ou de tentative d'intimidation à l'encontre de leur pays, a ajouté le communiqué. Un climat diplomatique déjà tendu entre Alger et Paris. Cet incident s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques récurrentes entre la France et l'Algérie. Plusieurs différends ont marqué les relations bilatérales ces dernières années, notamment sur les questions liées au visa, à l'immigration et au passé colonial. L'affaire récente de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en novembre 2024 en Algérie, a également envenimé les relations entre les deux pays. Paris a dénoncé une atteinte à la liberté d'expression, tandis qu'Alger a considéré cette réaction comme une ingérence dans ses affaires internes. De plus, les restrictions sur l'octroi de visa aux ressortissants algériens décidées par la France en 2021 continuent d'alimenter les tensions. Même si Paris a partiellement assoupli ces mesures, les autorités algériennes estiment que le traitement réservé à leurs citoyens demeure discriminatoire. Un changement immédiat dans les aéroports français. Les récents témoignages recueillis confirment une nette amélioration dans l'accueil des Algériens à l'aéroport de Roissy. Selon plusieurs voyageurs, les longues files d'attente, les interrogatoires prolongés et les fouilles excessives qui étaient souvent dénoncées semblent avoir disparu, du moins temporairement. Un autre passager en provenance d'Alger a déclaré: « C'est la première fois que je passe le contrôle aussi vite à Roissy. On sent qu'ils ont reçu des consignes pour éviter tout incident. Habituellement, on avait droit à des questions intrusives et des fouilles interminables, mais là, tout s'est fait en quelques secondes. » Certains habitués des vols entre l'Algérie et la France espèrent que cette nouvelle approche sera durable et ne se limitera pas à une réaction diplomatique passagère. D'autres restent sceptiques et attendent de voir si ces améliorations se confirmeront, dans les semaines à venir, vers un changement durable ou une accalmie temporaire. Si l'Algérie a obtenu une réponse rapide de la part des autorités françaises sur cette question, il est encore trop tôt pour dire si ce changement sera permanent. Les relations entre les deux pays étant souvent marquées par des fluctuations, un retour aux pratiques dénoncées par Alger n'est pas à exclure. Dans les prochains mois, les échanges diplomatiques entre Alger et Paris seront déterminants pour observer si cette amélioration dans le traitement des Algériens en France s'inscrit dans une politique plus globale de respect mutuel ou s'il s'agit simplement d'un ajustement temporaire. USA, les 306 Algériens expulsés par Trump refoulés,
Tebboune tranche. L'expulsion de 306 Algériens en situation irrégulière aux États-Unis a été confirmée par le président Abdelmadjid Tebboune lors d'un entretien avec le journal français L'Opinion. Cette mesure, prise sous l'administration de Donald Trump, s'inscrit dans une politique migratoire stricte visant à réduire le nombre de clandestins présents sur le sol américain. Le président algérien a réagi à cette décision en affirmant que cette demande était légale et qu'elle ne ciblait pas spécifiquement les Algériens. Cette annonce intervient dans un contexte où plusieurs pays sont concernés par des procédures d'expulsion de leurs ressortissants se trouvant en situation irrégulière aux États-Unis. Depuis son mandat, Donald Trump a multiplié les actions pour resserrer le contrôle migratoire, notamment par des décrets limitant l'entrée sur le territoire américain et des expulsions renforcées. L'Algérie, comme d'autres nations, fait partie des États qui doivent répondre aux demandes de rapatriement de leurs citoyens sous le coup d'une expulsion. Abdelmadjid Tebboune a tenu à dissocier cette procédure administrative des discours politiques sur l'immigration, en particulier ceux tenus en France. Il a précisé que contrairement à certains partis politiques européens, notamment le Rassemblement national, RN, Donald Trump ne menait pas une politique spécifiquement dirigée contre les Algériens ou contre l'islam. Il a rappelé que le programme du RN, depuis son fondateur Jean-Marie Le Pen, a souvent pris l'Algérie comme cible dans le débat sur l'immigration, alors que la politique migratoire américaine répond principalement à des considérations internes. Cette clarification intervient alors que la question de la coopération entre l'Algérie et les États-Unis en matière de migration refait surface. Le rapatriement des migrants en situation irrégulière est souvent un sujet délicat entre les États, car il implique des négociations sur les modalités de retour, les documents de voyage et les garanties de traitement des personnes concernées. L'Algérie, qui a déjà accepté par le passé le retour de certains de ses ressortissants expulsés d'Europe, doit désormais gérer ce nouveau dossier en provenance des États-Unis. Les 306 Algériens concernés par cette mesure sont en attente d'un rapatriement organisé, qui devrait être encadré par les autorités algériennes en collaboration avec les services d'immigration américains. Dans ce type de situation, plusieurs questions se posent. Quel sera l'accompagnement des personnes expulsées une fois de retour en Algérie? Auront-elles accès à des programmes de réinsertion? Comment seront-elles accueillies par la société algérienne après avoir tenté de s'installer illégalement aux États-Unis? Les précédents cas d'expulsion de ressortissants algériens ont souvent soulevé des débats au sein de l'opinion publique, notamment sur les raisons qui poussent certains Algériens à tenter leur chance à l'étranger par des voies